Alors, voyons maintenant l'exercice 2 du contrôle continu de l'an dernier. On a ici dans la liste 4 des années, dans la liste 6, on a des teneurs en zinc dans le foie de truite. Vous allez devoir ajuster un polynôme. Le problème du polynôme, c'est qu'il y a un terme en AX2, c'est-à-dire que ici, je vais avoir environ 2000 fois 2000, ça va faire 4 millions. Si j'ai une petite erreur sur la valeur de A, la multiplication de 4 millions par la petite erreur, ça va être trop important. Dans l'énoncé, je vous proposais de construire plutôt une liste qui part, on pose que l'année 0, ce sera 1955. Alors comment allons-nous procéder? Je vais me mettre ici et je vais lui dire que la liste 5, c'est la liste 4, hein, moins 5, 1955. Donc, dorénavant, je travaillerai voilà, sur liste 5 qui correspondra aux X et liste 6 aux teneurs. Alors, on vous demande d'ajuster les données à une droite, puis à une parabole. Alors, je reviens en arrière, comme toujours, graphe 1, 7. Je vous rappelle que c'est liste 5 et liste 6. Donc, je suis bien en scatter, les X en liste 5, les Y en liste 6. Très bien, je reviens en arrière, graphe 1. Voici mes données, ajustons-les maintenant à une droite, calque, polynôme de degré 1, X ici. Je note quelque part les paramètres de ma droite, de toute façon on va me les demander. Donc A égale 2,10 et les poussières, B égale 170 et les poussières. Notez au passage la valeur de R et de R2, R2 à 0,92 environ. C'est-à-dire que 92% de votre information s'explique par l'ajustement linéaire. Le problème, c'est que quand vous faites le dessin, on s'aperçoit très nettement que les données ne suivent pas du tout une droite. On reviendra sur ce point par la suite. Ajustons maintenant à un modèle polynomial. Donc, c'est ici que je dois appuyer sur x puissance 2. Voici les valeurs de mes coefficients a, b et c pour un modèle y égale à x carré plus bx plus c. Je n'ai pas, bien sûr, de valeur de R, puisque le R, c'est le coefficient de corrélation linéaire. Donc, j'ai une valeur de R2 à 0,99 qui est bien meilleure. Ça, on ne peut pas l'avoir sur les Texas, mais c'est pas très important. Faisons le dessin. Effectivement, je vois que mes données, mon modèle, s'ajuste beaucoup mieux aux données lorsque je prends un modèle polynomial. Alors, ensuite, on vous demande de représenter graphiquement les résidus. Je vous rappelle que le résidu, c'est y moins y chapeau, c'est-à-dire y chapeau étant la valeur délivrée par le modèle. Je reviens en arrière sur mes listes. Donc ici, dans la liste 7, je vais calculer les epsilon, c'est-à-dire les résidus, pour le modèle linéaire. Alors, procédons. Y, donc le epsilon, ce sera Y, ce sera donc la liste 6, moins Y chapeau. Et Y chapeau, c'était X plus B. Donc, ça sera liste 6 moins AX moins B. Donc, moins A, j'ai noté quelque part quelle était la valeur de A. C'était 2,10 54 54 54 fois les X. Alors, fois la liste 5. OK. Moins la valeur de B, c'est-à-dire moins 170,90 99 exécute. Voilà mes epsilon, mes résidus. Faisons le dessin maintenant, puisqu'il vous était demandé, des x en fonction, enfin plutôt des epsilon en fonction des x. Alors, je reviens en arrière, graphe 1. Alors, cette fois-ci, mes x seront en liste 5 et les epsilon en liste 7. Donc ici, liste 7. Faisons un dessin. Ah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire que j'ai une tendance dans les epsilon. Cette tendance est due au fait que j'ai ajusté sur un modèle linéaire alors que la fonction, enfin mes points, ne semblent pas décrire une droite. Revenons
au tableau. Maintenant, je vais calculer les résidus pour le modèle parabolique, hein, c'est-à-dire le polynôme de degré 2. Alors, c'est toujours y moins y chapeau. Donc, y, ça sera égal à la liste 6. Et y chapeau sera égal à x2 plus bx plus c. C'est-à-dire que pour mes epsilon, j'aurai y moins ax2 moins bx moins c. Alors, allons-y. Liste 6 moins a, ça va faire plus 0,041572 fois mes x, c'est-à-dire la liste 5, au carré, moins bx, c'est-à-dire 4,3432 16 78 fois x, c'est-à-dire fois la liste 5, moins c, c'est-à-dire 154,12 58 74. Mince. Alors j'ai dû faire une erreur quelque part, hein. Ah oui, là j'ai double liste, excusez-moi, j'ai appuyé 2 fois sur liste, hein. Donc exécute, voilà mes epsilon. Maintenant faisons le dessin. Je reviens en arrière, hein. Graphe 1. Alors je vais avoir les x en liste 5 et les epsilon en liste 8. Donc liste 8. Très bien. Je reviens en arrière, je fais mon dessin et là je vois que mes epsilon sont distribués de façon à peu près homogène le long des x. C'est-à-dire que cet ajustement est bien le meilleur. Ensuite, on vous demande d'utiliser les deux modèles pour prédire la concentration moyenne en zinc dans les fois détruites en 2008. Alors, je reviens ici, et ce n'est pas dur du tout. Alors, 2008, attention, il ne faut pas rentrer x égale 2008, hein. Il faudra rentrer 45 ans plus 8 ans, c'est-à-dire 53 ans, puisqu'on est parti 1955 égale 0, hein. Alors, faisons-le d'abord pour le modèle linéaire. 2,10 54 54 54 fois 19 fois 2008, c'est-à-dire 53, plus 170,90 99. Voilà la valeur pour le modèle linéaire. Maintenant, calculons cette valeur pour le modèle polynomial. C'est moins 0,044 75 52. Hop, 52. Attendez, là j'ai un petit problème, hein. Il m'a repris le... Voilà. Fois 53 fois 53 au carré. Plus 4,34 32 16 78 fois 53. Plus 154,12 58 74. Alors j'ai deux valeurs différentes, hein. J'ai 258 avec le modèle polynomial et 282 avec le modèle linéaire. Vraisemblablement, le meilleur des deux, c'est le modèle polynomial. Ensuite, peut-on raisonnablement prédire à partir de ce jeu de données la concentration moyenne en zinc dans les fois détruites pour 2025? Non. Nous sommes beaucoup trop loin du domaine d'observation pour pouvoir faire une prédiction à si long terme.